Hey everyone, bienvenue sur le podcast de la chaîne Actualité K-pop de la semaine. Et aujourd'hui, nous allons parler de tous les sujets qui ont fait débat et qui sont énormément intervenus sur les réseaux sociaux. Tout d'abord, le projet d'un méga festival mondial avec les plus grosses agences comme HYBE, SM Entertainment, IG Entertainment et JYP Entertainment discutent d'un festival géant appelé Phenomenon. L'objectif, c'est donc de créer un Coachella version K-pop avec expansion mondiale d'ici 2028. Le projet est encore au stade préliminaire, mais ça pourrait être énorme pour la globalisation de la K-pop. Ensuite, nous avons les scandales et les affaires judiciaires comme The Boys qui sont en plein conflit juridique avec leur agence, accusations d'impayés et de détournement de fonds. Mino de Winner risque jusqu'à 18 mois de prison pour des problèmes liés à son service militaire. C'est clairement une semaine chargée côté drama dans l'industrie. Pour ce qui est des comebacks et des nouveaux projets, avril reste un mois très actif comme Top qui a fait son grand retour solo début avril, Tomorrow X Together qui a donc préparé un comeback fin avril. Plusieurs rookies et de nouveaux groupes arrivent comme girl group de AOMG. Pour ce qui est des performances et des événements, plusieurs idoles étaient présents autour de Coachella 2026, comme Lisa qui a fait une apparition surprise sur scène. Des performances d'artistes K-pop continuent de marquer les festivals internationaux. Des moments émouvants comme l'hommage à Moonbin d'Astro, décédé en 2023 avec des messages de sa sœur et des membres. Les tendances globales, l'industrie continue de lancer de nouveaux groupes, la 5e génération, multiplier les projets internationaux et mélanger K-pop avec d'autres cultures musicales. En résumé, un futur festival mondial pourrait changer l'industrie, plusieurs gros conflits juridiques en cours, beaucoup de comebacks et de début de groupe, mais la K-pop reste ultra présente à l'international. Je vais donc pouvoir maintenant vous parler un peu plus des comebacks qui sont sortis cette semaine. Donc tout ce qui est déjà sorti, nous avons NCT Wish qui a sorti leur premier album Ode to Love le 20 avril, XGenery Heroes mini-album Dead End le 17 avril, et E-Team EP We On Fire le 21 avril, et pour terminer, VVS Comeback le 22 avril. Une semaine très chargée, surtout côté groupe masculin. Pour ce qui est des comebacks très récents, nous avons TXT avec leur mini-album le 13 avril. J'en profite pour faire une dédicace à Mini Kim Seung-min qui regarde cette vidéo. Ensuite, nous avons le groupe Live qui a sorti un mini-album Caligo partie 2, donc le 13 avril. Modyssey, le single le 13 avril. Et à venir en fin de semaine, Park Ji-hoon, comeback le 29 avril. À surveiller début mai, Baby Monster avec leur mini-album le 4 mai. Curtis, l'EP, plus pré-release, déjà sorti. Et voilà, c'est tout pour l'actualité K-pop de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Je vous fais des gros bisous. Bye!